Bien, mesdames, messieurs, inutile de vous dire que vous avez un président heureux, le président du CIMEV est heureux ce soir. D'abord, merci d'être venus si nombreux, vous êtes vraiment très nombreux. Et deuxièmement, écoutez, nous arrivons enfin, on en voit le bout. Donc je voudrais d'abord remercier les membres bénévoles du bureau du CIMEV qui depuis 3 ans se dévouent franchement corps et âme pour cette réforme. Et vraiment, je leur dis merci du fond du cœur. Et je remercie aussi Chloé et Marine, qui sont nos permanentes du CIMEV. On peut vraiment les applaudir parce que franchement, elles font un boulot extraordinaire. Elles font tout et nous on fait le reste. Et donc maintenant nous allons attendre, mais il faut quand même aller jusqu'au bout. Comme on dit à la Martinique, pas molli, il faut pas mollir. Donc on va suivre un petit peu tout ça. Et donc je vais quand même, avant de passer la parole à Henri Paul, notre nouveau président du Conseil des ventes, remercier ce que j'ai oublié de faire au début de la convention, nos partenaires. Donc 3 pays, Keops, Verspiren, Interenchères, RGF, Auction.fr, Drou Live, Drou Online, Gazette de Drou, Acanexia, écoutez-moi jusqu'au bout, le quotidien de l'art, le ministère de la Culture, que j'aurais dû peut-être citer en début, la Maison des Artistes, la DLGP, Art et Droit, les Transports Roger Benaïm, Savannah Média, Arlis, et Sylvie Tolina. Voilà. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Paul, notre nouveau président du Conseil des ventes. Henri est un homme de culture qui est passé par le cabinet de Bruno Donodieu de Vabre, qui connaît bien la profession, qui s'intéresse à l'art. C'est un énarque, oui, mais c'est la promotion Voltaire. On se demande combien vous étiez dans la promotion Voltaire. Alors je laisse la parole à Henri. Je crois que la promotion Voltaire, c'était la plus nombreuse de l'histoire de l'ENA, en fait. Elle a fourni quelques personnalités sympathiques et amies. Eh bien, monsieur le président du syndicat des maisons de vente, cher Jean-Pierre, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai beaucoup d'amis ici, des visages sympathiques que je connais depuis longtemps. Je suis vraiment très heureux, c'est vrai, de venir aujourd'hui devant vous, même si je me sens un peu dans la situation du mort-vivant, puisqu'il a été dit tout à l'heure. Je retrouve avec plaisir un univers, des dossiers, des personnes dont j'ai été éloigné quelque peu par les hasards de la vie administrative. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, j'ai quitté le cabinet du ministère de la Culture. Mais je n'ai pas cessé de m'y intéresser, de me passionner, de les rencontrer et de les aimer. Mais je remonterai peut-être un peu plus loin que ces années au ministère de la Culture. Adolescent, j'aimais passer de temps en temps à la salle des ventes de Limoges, respirer l'air un petit peu empoussiéré d'un dédale de meubles et d'objets et admirer des petits trésors cachés dans une sorte de pénombre. J'aimais aussi, avec ma famille, avec mes parents, faire les antiquaires le samedi et parfois même certaines fois le dimanche. J'ai même commencé une petite collection dans laquelle passait mon argent de poche, et Monsieur D, qui est là-bas quelque part, le sait bien. Tout cela disparaît malheureusement peu à peu. Il n'y a plus beaucoup d'antiquaires à Limoges. Et ceux que je connaissais nous ont quittés depuis longtemps. Y a-t-il encore autant de collectionneurs? Y a-t-il autant d'amateurs d'objets anciens? Je n'en sais rien. Le monde change, et nous changeons. Je ne complète plus ma collection occasionnellement, j'ai malheureusement d'autres besoins. Au cours des 20 dernières années, votre profession a vu de fortes mutations auxquelles il n'est pas très facile de s'adapter. Ouverture du marché, concurrence internationale, irruption du numérique, changement des goûts,
des acheteurs, des collectionneurs, fin du statut, libéralisation de l'exercice. J'avais parmi vos confrères un ami qui n'a pas supporté ces changements, trop rapides, et qui m'a souvent confié ses soucis. Le marché de l'art est devenu plus... Tu le connais, tu t'en souviens. Le marché de l'art est devenu plus fluide. Mais toutes les contraintes dans lesquelles vous vivez n'ont pas été allégées. Le Conseil des ventes lui-même a vu ses missions modifiées et même son rôle questionné. Nous sommes donc aujourd'hui, et je crois que tous les débats de l'après-midi l'ont montré, tous ensemble, à la croisée des chemins. C'est le moment qu'il faut choisir, je crois, pour rebondir, imaginer l'avenir et mettre en œuvre des réformes pour dynamiser le marché des ventes et de l'art que nous aimons, que nous continuons à aimer et que nous voulons voir vivre bien et mieux. J'ai compris que vous ne souhaitiez pas voir disparaître le Conseil des ventes, ça me rassure, et que ce n'était pas non plus le souhait des pouvoirs publics. Il appartiendra aux législateurs et au gouvernement de modifier sa composition et sans doute certaines de ses missions. Ce travail a été très bien préparé par le rapport d'Henriette Chaubon et d'Édouard de Lamaze que nous avons entendu cet après-midi. Et je sais que la garde des Sceaux, comme le ministre de la Culture, veilleront à ce que l'on aboutisse à un texte équilibré et efficace. Je serai attentif, pour ma part, et je le dis tout net, à ce que cette instance puisse continuer à jouer un rôle positif pour fédérer les énergies dans la plus large concertation et qu'elle conserve les moyens de faire. Son rôle de conseil et de médiation en particulier me paraît nécessaire. Un marché, et singulièrement le marché de l'art, a besoin de confiance. Confiance dans la compétence des acteurs, confiance dans leur déontologie, confiance dans l'expertise, confiance dans les transactions. Une instance de régulation ça a été très bien expliqué par Édouard de Lamaze, peut et doit contribuer à maintenir et conforter cette confiance. Elle peut aussi permettre de relayer en direction des pouvoirs publics, du ministère de la Justice, bien entendu, mais aussi du ministère de la Culture, nos préoccupations. Je sais que Franck Riester, comme Nicole Belloubet, y sont attentifs, et je souhaite travailler avec eux. Si je peux me permettre de résumer l'esprit dans lequel je veux exercer le mandat qui m'a été confié, je dirais une ligne générale et 3 points d'application. Une ligne générale, protéger et développer le marché des ventes en France et la place de Paris autant que possible. Et 3 axes simples, modernisation et simplification, formation et compétences, et enfin déontologie et respect. C'était les 3 thèmes finalement des 3 tables rondes que vous avez choisis, et je trouve cette concordance particulièrement heureuse. Voilà, cher Jean-Pierre, voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais vous dire en conclusion de cette réunion extrêmement riche, extrêmement intéressante, au cours de laquelle j'ai beaucoup appris. J'ai noté aussi de nombreuses interrogations, de nombreuses questions auxquelles je ne sais pas répondre aujourd'hui. Les législateurs qui sont ici les ont notées également. Nous aurons à les retrouver au moment de la mise au point définitive de la loi. Nous avons donc un petit peu de temps devant nous pour travailler ensemble. Comptez en tout cas sur moi pour cela. Merci encore de m'avoir invité. Bonne fin de journée.